Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Je sais même pas quoi dire ce soir. Il est minuit passé, il est 1 heure du matin au moment où je tourne tout simplement cette vidéo. Tout simplement parce que, comme d'habitude, cette liste de la sélection algérienne de football est arrivée bien tard. Voilà. Bien tard, ça commence à devenir récurrent. De toute façon, on est habitué. Déjà, sous Belmadi, on avait des fois des listes qui se tombaient à 1 heure du matin. Je sais pas si vous vous rendez compte. Alors, je veux bien, il y en a qui vont me dire oui, mais c'est parce qu'on sait pas si tel ou tel joueur est blessé, c'est compliqué, etc. On attend les confirmations, les examens médicaux, ceci, cela. Si ça arrive une fois, si ça arrive deux fois, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que c'est récurrent. C'est récurrent. On a pratiquement toutes les listes qui arrivent comme ça très très tardivement. On attend quand même que les clubs annoncent eux-mêmes que leur joueur est sélectionné. On a eu Youssef Attal, on a eu Blade, on a eu Benzia, on a eu qui d'autre? Enfin bref, on a eu 4-5 joueurs comme ça qui ont été convoqués et dont leur convocation a été annoncée par leur propre club. Et c'est vrai que, voilà, je suis désolé, mais nous, on est un peuple de passionnés, on aime le football, on est à fond derrière notre équipe, et c'est normal qu'on soit pressé, après plusieurs mois d'attente, d'avoir enfin cette liste. C'est pas normal de patienter autant, c'est pas normal d'être les derniers, c'est pas normal d'avoir tout simplement des clubs qui annoncent la convocation d'un joueur avant même la fédération. Ça, honnêtement, je le vois chez personne d'autre, en tout cas, je le vois chez très peu de grandes nations, pardon. On est parti, vous l'avez compris, voilà, après ce petit coup de gueule, entre guillemets, encore une fois, c'est quelques heures après l'Espagne, c'est quelques heures après le Maroc, c'est le lendemain de la sélection, par exemple, de l'équipe de France. Voilà, on n'a pas non plus attendu la veille du premier match pour avoir la liste. Encore heureux, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, je sais pas si au niveau de la communication, si les gars, faites quelque chose, parce que les joueurs qui se blessent à la dernière minute, les joueurs qui ont des petits pépins physiques, ça malheureusement, ça concerne toutes les équipes nationales. C'est pas un problème algérien. Voilà, c'est pas un problème qui concerne uniquement Petkovic, qui concernait uniquement Belmadi, pardon. Donc j'ai un peu du mal avec cette histoire. On est parti tout simplement pour parler de cette petite liste. Je vais vous l'afficher tout de suite en direct. Regardez, hop, c'est magnifique, c'est exceptionnel. Elle est juste là, à ma droite. Alors, par où commencer? Par où commencer? Il y a beaucoup de choses à dire sur cette liste. Il y a beaucoup de choses à dire. Ce que je vous propose, c'est qu'on parle d'abord des joueurs qui ont été convoqués. Après, on fera un petit point sur les joueurs qui ont été absents. Et puis, évidemment, on essaiera tout simplement de faire un point global sur cette liste. Et puis, surtout, sur les enjeux de cette fenêtre internationale avec 2 matchs extrêmement importants, les amis. On est parti, évidemment, avec les gardiens de but, Guendouzi, Oukidja, Mandrea, Benbot qui a été mis de côté, tout simplement. Alors, qui est le gardien numéro 1 dans cette liste? Je pense que ce sera Alexis Guendouzi, le gardien de Persépolis du côté du championnat iranien. Oukidja à Metz, c'est pas terrible. Mandrea à Caen, c'est presque catastrophique. Un dernier de Ligue 2, un joueur qui a été mis sur le banc pendant plusieurs semaines à la fin de l'année 2024, qui a retrouvé sa place de titulaire, qui clairement voilà, vit une saison catastrophique collectivement, compliquée individuellement. Je pense que ce poste de gardien de but, ça peut être un petit problème dans les prochains mois. Moi, je comprends pas pourquoi Ben Bot n'a pas été convoqué, honnêtement. Pour moi, Moustapha Zarba a été très longtemps un peu boycotté de la sélection algérienne, longtemps mis de côté. Là, j'ai l'impression qu'on est un peu en train de refaire la même chose avec Ben Bot. Il n'y a pas un drame international à ce poste de gardien de but, il n'y a pas un débat extraordinaire, on va pas en parler pendant 15, 20, 25 minutes, mais clairement, ça me dérange de ne pas voir Ben Bot. Moi, dans ma liste, j'avais pris tout simplement Guendouzi, Mandrea et Ben Bot, j'avais pas pris Oukidja. Maintenant, voilà, Oukidja est revenu de sa retraite internationale, etc. Mais voilà, on va pas s'éterniser là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire dans cette liste et il n'y a pas que le poste de gardien où il y a tout simplement des débats. Le poste de latéral droit, Farsi, indiscutable pour moi, il a montré de belles choses, compliqué de pas le convoquer. Et puis Youssef Attal, pas de Dorval, pas de Bengali, pas de Mitchell Weiser, hein, pour ceux qui espéraient voir l'Allemand changer de nationalité sportive et représenter l'Algérie, c'est Youssef Attal. Alors faut savoir que Youssef Attal, depuis juin 2024, donc pratiquement 1 an, il n'a joué aucun match dans son intégralité. Voilà, aucun match dans son intégralité. C'est un joueur qui a enchaîné les pépins physiques, c'est un joueur qui est incapable en fait de jouer 90 minutes dans un championnat de seconde, voire de troisième zone du côté du Qatar, et pourtant, il est convoqué. Alors évidemment, il a mis un but, ça se passe toujours comme ça avec Youssef Attal, c'est je me blesse, je loupe 2 semaines de compétition, je reviens, je marque. Je me blesse, je loupe 2 semaines de compétition, je reviens, je marque. Ou alors je fais une passe décisive. On connaît les qualités du CF Fatal, on sait à quel point c'est un joueur fantastique, on sait à quel point c'est un très très bon joueur en tout cas. Mais maintenant voilà, il y a de vraies incertitudes au niveau de son état physique. Est-ce qu'il est capable tout simplement de jouer 90 minutes?
encore plus dans l'intensité du football africain, parce que je pense que physiquement, le football africain, c'est l'un des footballs les plus exigeants au monde, où c'est compliqué d'aller se déplacer à 15 heures sur une pelouse difficile, avec les voyages, enfin, voilà, vous imaginez, Alger, Botswana, je sais pas ça fait combien d'heures de vol, je sais pas ça se passe comment au niveau du décalage horaire, je sais pas ça se passe comment au niveau de la différence de température entre le Qatar et le Botswana, mais il y a vraiment de très très grosses différences, hein, voilà, un mec qui joue avec l'équipe de France, il va aller se déplacer dans un match en Belgique, je peux vous dire qu'au niveau du jet lag, au niveau de la différence, au niveau du voyage, il n'y a aucune différence. L'Afrique, c'est un continent absolument immense. Les voyages et les déplacements sont très très compliqués à encaisser pour le physique des joueurs. Et voilà, maintenant, encore une fois, sportivement, la place, elle est logique de Youssef Fatal, mais moi, les interrogations que j'avais autour de lui, c'était surtout physiquement. Au niveau du poste de latéral gauche, il n'y a absolument aucun débat. Ait Nouri, Adjam, je vous propose d'enchaîner directement. En charnière centrale, on a donc Mandi, Touba, Medani, Ben Sebaini, 4 défenseurs centraux seulement. Donc est-ce que ça veut dire qu'on élimine d'ores et déjà la possibilité de jouer avec 5 défenseurs? T'en prends que 4, donc clairement ça me paraît assez peu probable de voir lors de ces 2 prochains matchs une compo avec 3 défenseurs centraux. C'est quand même assez étonnant. Je sais pas quoi dire, honnêtement, il n'y a pas de renouvellement, le joueur de Guingamp n'a pas été convoqué, Medeni fait de bonnes choses avec la GSK, avec tout le respect que j'ai pour lui, est-ce qu'il a le niveau international, est-ce qu'il mérite d'être dans cette compo, dans cette liste, ça me paraît assez compliqué. Ben Sebaini est un indiscutable, Touba est bien revenu cette saison du côté de la Belgique, et puis Aïssa Mandi a été quand même pas mal mis sur le banc avec Lille ces dernières semaines, donc franchement, le poste de charnière central, moi, il me désespère. Honnêtement, il me désespère, c'est le poste de défenseur central. Et heureusement que Ben Sebaini est repassé dans l'axe, parce que franchement, sinon, c'était très, très, très compliqué. Au milieu de terrain, Benasser, Kendoussi, Zorgan, Shaibi, Benzia, Boudaoui, Abdelli. Là, c'est... Aïe, aïe, aïe. Très bon, il y a le moins bon, hein. Je suis désolé, il y a le très très bon avec évidemment Benasser, avec évidemment Boudaoui, avec Abdelli, qui sont pour moi des joueurs indiscutables dans cette liste, parce que c'est des joueurs qui sont performants. Benasser, évidemment, on va voir comment il va revenir. C'est vrai que voilà, l'OM, ça avait bien commencé. Voilà, c'est un joueur qui a enchaîné les pépins physiques, donc il faut un peu lui laisser du temps. Et je sais pas s'il sera titulaire dans cette trêve internationale, même si je l'espère quand même. Rendoussi aussi, c'est un super joueur, franchement, ce mec-là. Euh, Dommage qu'avec El Ahly, du côté de l'Égypte, ça se soit pas bien passé, mais voilà, il est du côté de Cléopâtre FC. Ça se passe très très bien, il est performant, il est décisif tous les week-ends pratiquement du côté du championnat égyptien. Voilà, c'est un joueur qui, après Steph, j'aurais bien voulu le voir directement aller en Europe. Il avait fait le choix d'aller dans le meilleur club africain. C'est pas bien passé, notamment au niveau de l'extra sportif, mais ça reste un joueur très intéressant qui connaît le championnat, qui connaît plutôt le continent. Et pour moi, tu es obligé d'avoir ce genre de profil. Maintenant, il y a des joueurs qui me dérangent. Déjà, Shaibi, je comprends pas pourquoi Shaibi, il y a quelques mois, il était performant. En tout cas, il jouait avec l'Eintracht Francfort. Le gars n'était pas convoqué. Et là, il ne joue plus avec l'Eintracht Francfort. Il est convoqué. Le niveau le niveau de cohérence m'échappe. Voilà, le niveau de cohérence m'échappe sur le cas Shaibi. J'ai quand même beaucoup de mal avec sa convocation. Zorgan, pareil, pour moi, Zorgan, c'est pas le meilleur joueur de Charleroi, en fait. C'est pas le meilleur Algérien de Charleroi. On parlera des absents un peu plus tard, mais je comprends pas la convocation de Zorgan. Benzia, pareil. Enfin, sérieusement, on est en 2025, on convoque des joueurs qui jouent en Azerbaïdjan. Voilà, avec tout le respect que j'ai pour Yacine Benzia, qui fait sa petite carrière, écoutez, je comprends pas. Je comprends vraiment pas comment Benzia peut être convoqué alors qu'il joue en Azerbaïdjan. Là, encore une fois, c'est quoi le niveau d'exigence, en fait? C'est quoi le niveau d'exigence que tu mets en place pour tes joueurs? Et puis voilà, pour le milieu de terrain, j'espère que Boudaoui va enfin s'imposer dans cette trêve internationale, qui va enfin être capable de nous sortir un ou deux gros matchs pour définitivement, voilà, sécuriser sa place de titulaire sur le long terme, parce que voilà, ça fait 2, 3 ans, 4 ans Boudaoui, on attend, on attend. Alors évidemment, il y a eu des petits pépins physiques, parfois il a pas de chance, parfois lui aussi, j'ai l'impression qu'il n'y est pas vraiment du sien, parfois c'est les coachs qui lui font pas confiance. S'il te plaît, Hichem, là c'est ton moment, c'est une trêve internationale très importante, Botswana, Mozambique, eh, s'il te plaît, là c'est le moment ou jamais pour prendre une place de titulaire. Ensuite, on a tout simplement nos attaquants. Amoura, Belaïli, Riyad Mahrez, Haj Moussa, Gouiri, Maza, Ben Arhama, Chiacha. Faut pas oublier que Awar et Bounedjah sont tout simplement blessés. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été dans cette liste. Là, clairement, ce qui me dérange un peu dans ce secteur offensif, c'est déjà l'absence d'un numéro 9 de métier, d'un numéro 9 qui connaît le continent, d'un numéro 9
qui a un peu de vécu tout simplement en sélection. Je sais pas si notre attaquant, notre cher attaquant de Copenhague va être capable hein, d'assumer ses responsabilités pendant cette trêve internationale. Je sais pas si on va lui donner tout simplement les responsabilités de l'attaque et je pense qu'il risque de rester sur le banc. Maintenant voilà, t'es obligé d'avoir un profil en tant que numéro 9, t'es obligé d'avoir ce profil. Je pense que c'était plutôt Bounedjah qui allait être convoqué à sa place, mais t'es obligé d'avoir un vrai numéro 9. Je suis désolé, je peux pas concevoir une liste de 25, 26, 27 joueurs sans vrai numéro 9. Il te faut un vrai numéro 9, un joueur qui est capable de jouer de haut but, un joueur qui est capable de peser sur les défenses physiquement. Voilà, t'es obligé d'avoir ce profil, ce serait se tirer une balle dans le pied que de prendre que des ailiers, que de prendre que des 9,5, que de prendre que des joueurs qui aiment bien dribbler, qui aiment bien la balle, qui sont incapables de vivre sans le ballon, qui sont incapables de vivre sans toucher la balle 50 fois pas dans le match. Donc voilà, pour moi, t'es obligé d'avoir un numéro 9 comme ça, donc sa présence, elle est quand même assez logique. On a aussi évidemment des indiscutables, hein, comme Hadj Moussa, comme Gouiri, Maza qui, voilà, alors évidemment en club ça se passe pas super bien, mais c'est logique hein, de toute façon de garder cette petite continuité avec lui qui, on l'espère, hein, réussira à réaliser un gros transfert cet été en signant dans un meilleur club. Et puis après, bah écoutez, la présence de Mahrez, je sais qu'elle va faire grincer des dents. Comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo où je donnais ma liste, vous connaissez mon avis, hein, pour ceux qui sont un peu anciens sur cette chaîne, sur Riyad Mahrez. C'est un joueur qui, je vais me répéter un peu, mais n'a plus grand chose à faire dans cette sélection, je suis désolé. Mahrez, il sort de qualification à la Coupe du Monde 2022 absolument catastrophique, d'une CAN 2021 ratée, d'une CAN 2023 scandaleuse, avec en plus l'extra sportif, le petit pic qui sort où il parle des gens qui parlent sur leur ordinateur. Alors, je vais pas dire que je me suis senti visé, mais ça m'a bien fait rire. Et puis évidemment, le petit tweet où... alors je sais plus le tweet, c'était ça ou c'était ça. Je sais plus du tout le tweet qu'il a évidemment supprimé depuis. Il est jamais revenu sur ses propos. Pas lui demander des excuses, on en a un peu strictement rien à faire. Lui, le seul truc qu'on lui demande à Mahrez, c'est d'être performant sur le terrain. Mais malheureusement, frérot, ça fait 3, 4 ans en sélection. Je vais pas dire que c'est le néant, mais on y est presque. Hein, on y est presque. Et c'est vrai que je l'attends énormément lui aussi sur cette trêve internationale. Et puis le grand retour de Youssef Belaïli, pour moi, c'est l'une des rares satisfactions dans cette liste, l'une des rares bonnes surprises. Lui qui est extrêmement performant avec son club depuis le début de la saison, qui avait déjà été excellent l'année dernière avec le pardon, le Mouloudia Club d'Alger, c'est logique de le revoir, Youssef Belaïli, je suis désolé, et puis en plus c'est un joueur frisson, c'est pour lui qu'on allume la télé, c'est pour lui que, voilà, on s'intéresse au football, c'est un joueur qui est capable sur une passe, sur un dribble, sur une déviation, sur une inspiration de génie, de changer le cours d'un match. Alors évidemment il est extrêmement critiquable, évidemment que sur et en dehors du terrain, il peut avoir une attitude parfois détestable, mais ça reste pour moi un génie du ballon rond, t'es obligé d'avoir ce genre de profil, on l'a vu lors des derniers matchs de la sélection algérienne, parfois, enfin franchement pendant 10-15 minutes il se passe strictement rien, parce qu'on a des attaquants qui sont stéréotypés, parce qu'on a des attaquants qui ont pas envie de prendre de risques, parce qu'on a des attaquants qui ont clairement peur, je le dis, et j'ai pas peur de le dire. Youssef Belaïli, lui, il en a rien à faire, hein. Il va rentrer face au Botswana, il va prendre le bal, il va aller jouer son 1 contre 3, il va aller jouer son 1 contre 4, il va aller jouer son 2 contre 1, il va aller jouer son infériorité numérique offensivement, il va réussir à s'en sortir, il va gratter un petit penalty, il va gratter un coup franc bien placé, il va aller chercher un but de génie, c'est Youssef Belaïli, donc pour moi sa présence, elle est logique. Alors évidemment, est-ce qu'il sera là à la CAN, est-ce qu'il sera là à la Coupe du Monde si on se qualifie dans un an? J'en sais strictement rien, mais à l'instant T, c'est tout simplement pour moi le meilleur ailier gauche disponible. Et puis évidemment, j'ai laissé le meilleur pour la fin, c'est tout simplement Saïd Benrahma. Je ne comprends pas que fait Saïd Benrahma dans cette liste. Voilà. Franchement, je m'arrête ici, je comprends pas. Là, je suis à deux doigts d'arrêter la vidéo tout de suite. Je m'en doutais, moi, au fond de moi, que Benrahma allait être présent dans cette liste. Encore une fois, voilà, Petkovic, faut le comprendre, faut que nous aussi, on essaye d'analyser un peu, on essaye de redescendre un peu sur terre, de pas commenter comme ça sous le coup de l'émotion. Moi, je suis à chaud, hein. La liste, je l'ai vue il y a pas longtemps. Voilà, c'est normal que je commente comme ça. Et puis voilà, nous, on est des supporters. Moi, j'en ai rien à faire de comprendre, pas comprendre. Non, moi, je dis comme je le pense. Et ceux qui sont pas contents, bah écoutez, voilà, vous savez ce que vous avez à faire. Hop, la petite croix en haut à droite, et vous quittez, la vidéo. Mais que fait un joueur de deuxième division algérienne dans cette liste? Deuxième division saoudienne, pardon. Dans cette liste, hein. Je pense que le niveau, de toute façon, il doit pas être très différent. Mais que fait euh, un joueur de seconde division saoudienne? Encore une fois, c'est ça qui me dérange. Quel message tu renvoies aux autres? Alors évidemment, Petkovic n'a pas envie de chambouler sa liste. C'est 2 matchs qui clairement peuvent lui coûter son poste. Imaginez, Petkovic perd les 2 matchs. Ça dit directement, il le vire. Je peux comprendre, il a pas envie de chambouler sa liste parce que des joueurs ont fait des choix de carrière plus que surprenants, plus que douteux, plus que discutables, motivés évidemment essentiellement par l'argent plutôt que par le sportif.
Voilà, il veut garder évidemment, Mendy, il veut garder évidemment, des joueurs comme Benrahma, il veut garder évidemment, des joueurs comme Benzia qui ont été performants avec lui, en tout cas selon lui. Je peux comprendre, je peux comprendre. Mais quel message tu renvoies? Parce que forcément, on est obligé de parler des joueurs qui ne sont pas présents dans cette liste, des joueurs qui ont été laissés de côté. Et j'ai envie de parler de Boulbina qui a marqué 2 buts. C'est pour ça que j'ai pas fait directement la vidéo, parce que j'étais en train de regarder son match avec le Paradou face à Constantine. Voilà, comment tu peux ne pas le convoquer? Le meilleur buteur du championnat algérien n'est pas convoqué, mais on va aller me prendre un joueur qui joue en deuxième division saoudienne. C'est un scandale. Franchement, c'est un scandale, parce que je l'ai dit dans ma vidéo où je donnais ma liste, j'ai dit que prendre Boulbina, c'était le mettre en avant, prendre Boulbina, c'était le récompenser, prendre Boulbina, c'était le valoriser aux yeux du monde du football, lui permettre tout simplement bah voilà, d'inscrire une liste en plus dans son petit CV qui lui permettra potentiellement d'aller dans un club encore plus intéressant l'été prochain plutôt qu'aller dans des clubs sombres de première division belge. Et bah voilà, peut-être que le gars ira directement en Ligue 1, il ira directement en Serie A, il ira directement en Liga, il ira directement en Première Ligue plutôt que de devoir passer comme Belloumi le pauvre qui a dû passer par un club sombre du championnat portugais ou comme nos mecs comme Kadri, comme Zorgan, etc. qui sont obligés de passer par le fin fond du football belge. Non, peut-être que là, Boulbina, tu peux le valoriser. Regardez Belaïd qui a été envoyé, je ne sais où. Moi, franchement, je comprends pas. Honnêtement, je comprends vraiment pas cette histoire. Encore une fois, on n'est pas là pour faire du social, il faut prendre les meilleurs. C'est une sélection nationale, il y a un groupe. Parfois, un groupe, c'est pas forcément prendre que les meilleurs joueurs. On l'a vu avec Didier Deschamps, etc. Mais comment tu peux ne pas prendre Boulbina? Enfin, pour moi, c'est une faute professionnelle de la part de Petkovic, qui clairement décide de tout miser sur cette trêve internationale, qui a pas envie de construire sur le futur, donc tu as intérêt à aller nous chercher des résultats. Pour moi, si tu prends cet angle d'attaque, si tu prends ce virage sportif, si tu te dis je vais prendre les meilleurs joueurs, je vais faire le meilleur groupe possible, peu importe la jeunesse, peu importe le potentiel, peu importe le futur, peu importe ce qui se passera dans 6 mois, je veux les meilleurs à l'instant T, tu as intérêt à gagner. Si Petkovic nous fait 2 super matchs face au Botswana et au Mozambique, on prend les 6 points, on est leader à la fin de cette trêve internationale, on a un petit avantage de 3, 4, 5 points sur le deuxième. Ok, voilà, ok, monsieur, vous avez raison, Mister, on s'incline devant vous, bravo à vous, on vous jugera lors de la prochaine trêve internationale maintenant. Ah, je comprends pas comment Boulbina peut ne pas être convoqué. Évidemment, Boulbina, si tu le convoquais, t'allais pas lui donner une place de titulaire indiscutable, t'allais même peut-être pas lui donner des minutes, mais encore une fois, on parle de valorisation du produit local, encore une fois, on parle de valorisation de jeunes talents du football algérien, et là, clairement, pour moi, tu ne les respectes pas. Pareil pour Titraoui au milieu de terrain, que fait Shaibi, que fait Benzia, pardon, que font Zorgan dans cette liste. Voilà, encore une fois, on chipote sur 2, 3, 4 noms. De toute façon, si vous prenez ma liste et celle de Petkovic, je pense que voilà, à 5-6 noms près, on a plus ou moins la même chose. Donc encore une fois, il n'y a rien de surprenant dans cette liste, mais je suis quand même un peu déçu par le virage qu'a pris Petkovic, et finalement, ça change pas beaucoup de son prédécesseur. On a toujours cette vision court-termiste, on a toujours cette vision où bah, t'as l'impression que certains joueurs ont plus de valeur que d'autres. Voilà, on va pas rentrer dans des débats parallèles, mais je pense que certains me voient venir. Encore une fois, la liste est là. Enfin, j'ai envie de vous dire, on l'aura quand même pas mal attendu, on aura rafraîchi, hop, 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 hop. Faudrait d'ailleurs que je mette les notifications sur Twitter du compte de la sélection algérienne de football pour l'avoir directement, cette liste, et ne pas avoir besoin de rafraîchir la page. Mais voilà, en tout cas, cette liste, clairement, sur le papier, moi, je suis hype, hein, encore une fois, les amis. On peut critiquer autant qu'on veut, on peut juger autant qu'on veut, on peut raconter autant de bêtises qu'on veut. On est quand même hype. Voilà, moi ça me fait plaisir de revoir la sélection algérienne. En plus, c'est 2 matchs super importants. C'est pas 2 matchs en bois, tout pourri, 2 matchs amicaux. Là, les matchs amicaux face à la Mauritanie, etc. Le respect que j'ai pour les Mauritaniens, c'est bon, on les a vus et revus. Là, c'est le vrai, là, c'est le dur. Et clairement, Botswana, Mozambique, ça peut être potentiellement 2 matchs pièges, mais ça peut être aussi potentiellement 2 matchs qui vont te donner vraiment beaucoup, beaucoup de confiance pour la suite de la compétition. On est pour moi à un moment un peu charnière dans ces qualifications à la Coupe du Monde où c'est soit tu vas entamer la dernière ligne droite avec du retard, soit tu vas l'entamer avec de l'avance. C'est aussi simple que ça. Donc soit tu te permets d'avoir un petit matelas sur cette dernière ligne droite, soit tu te mets tout simplement en très très grande difficulté. Et je sais pas, hein, mais Cannes 2021, match ultra décisif face à, face à la Guinée équatoriale, non, à la Côte d'Ivoire, pardon, lors de la 3e journée, on n'est pas capable de gagner. Coupe du Monde 2022, match retour face au Cameroun, on n'est pas capable de gagner. Face à la Mauritanie, on avait besoin d'un match nul. Je sais pas si vous vous rendez compte, on avait besoin d'un match nul, on n'a pas été capable de faire match nul face à la Mauritanie il y a un an lors de la CAN.
Voilà, les derniers matchs couperés, les derniers matchs où la tension elle est au max, les derniers matchs où tu es obligé de gagner ou obligé de ne pas perdre, ça s'est très très mal passé. Donc s'il vous plaît, pour nos cœurs, pour notre stress, pour notre tension, pour ce que vous voulez, ayez un petit matelas de 3, 4, 5 points, tu vois, si t'arrives à avoir 4 points d'avance sur le deuxième, voilà, t'as ce petit matelas parce qu'on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise, on n'est pas à l'abri d'une catastrophe industrielle. Et vraiment, si on ne se qualifie pas à cette Coupe du Monde 2026, qui a été élargie, une Coupe du Monde où on a 8, 9 participants africains, ce serait pour moi une catastrophe industrielle. Donc évidemment, on va devoir faire confiance à Petkovic, on n'a pas le choix. Maintenant, voilà, je vous ai tout simplement émis mes principaux doutes sur cette liste. Ça reste quand même une belle liste. Il y a quand même des joueurs de qualité, il y a le matos, il y a des profils différents, il y a de la technique, il y a du physique, il y a de la vitesse. À vous les gars de faire le boulot tout simplement pendant cette trêve internationale. Évidemment, on sera de tout cœur avec vous. Je vous rappelle le programme. Botswana le 21 mars 14 h et Mozambique à domicile pardon, à 22 h, ce sera le 25 mars, donc 4 petits jours entre les deux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette liste, n'hésitez pas évidemment à me dire ce que vous en pensez tout simplement de ce que j'ai raconté, hein. Si j'ai raconté n'importe quoi, dites-le moi, et puis j'ai tout simplement envie de vous dire à la prochaine, et ouais, ciao.